Alors nous allons commencer cette séance par un hommage à quelqu'un qui nous a quittés récemment, qui était un grand ami de beaucoup d'entre nous, et qui était le professeur Alain de Wever de l'Université libre de Bruxelles. Et c'est le professeur Van Herwegen qui a beaucoup travaillé avec lui. Le professeur Van Herwegen a été lecteur, président du conseil d'administration de l'UET, a eu un rôle décisif dans la création de l'hôpital académique Erasme, qu'Alain de Wever a dirigé comme directeur médical, après avoir dirigé d'ailleurs très très jeune l'hôpital Bruckmann. Et je vais céder la parole à Jean-Louis Van Herwegen pour nous parler du professeur de Wever. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, cher Dominique, chère Ariane, chère Julie, Alain de Wever était membre de notre académie depuis 2017. Il était né à Liège le 19 novembre 1946 et il nous a quittés en Anderlecht le 8 mai 2021. Alain de Wever a été diplômé docteur en médecine de l'ULB en 1971. Cela veut dire qu'il a connu les événements qui ont, entre guillemets, révolutionné l'université en mai 1968. Il était alors étudiant en premier doctorat en médecine et il a été un acteur particulièrement turbulent de ces événements, de sorte qu'il a participé aux différents conseils de réforme en tant que délégué étudiant qui ont animé l'université à ce moment-là. Et il y a milité pour que l'université demande et obtienne un hôpital académique. Il a d'ailleurs, il le confessait plus tard, été surpris du succès de ces demandes. Il a donc, à l'issue de ses études, commencé une spécialisation en médecine interne à l'hôpital Bruckmann dans le service de Pierre-Paul Lambert. Et certains d'entre vous se souviendront encore de la personnalité de Pierre-Paul Lambert et de sa capacité à analyser d'une manière froide et lucide les mérites des uns et des autres. Il a ainsi reconnu immédiatement chez ce jeune assistant particulièrement dynamique une inclination spontanée à se mêler de la gestion hospitalière. Il l'a donc encouragé dans cette voie. Alain de Wever a alors par la suite suivi d'ailleurs une licence en gestion hospitalière et son mémoire de fin d'études traite de la participation des médecins à la gestion hospitalière et la description qu'il fait dans ce travail du conseil médical se retrouvera plus tard dans la loi sur les hôpitaux. En parallèle avec cette formation en médecine interne et en gestion hospitalière, Alain de Wever va suivre une carrière administrative qui va être fulgurante. En 1972, il a 25 ans, il est directeur médical adjoint du CHU Bruckmann. En 1973, il est directeur adjoint au service médico-administratif de l'Union professionnelle des médecins des hôpitaux universitaires de Bruxelles, qui à l'époque réunissait Bruckmann, Saint-Pierre et Bordet. En 1974, il est médecin directeur à l'hôpital Bruckmann. Et en 1976, l'université le nomme coordinateur médical de l'hôpital académique qui alors était en construction à Anderlecht. Et c'est ainsi qu'on le retrouve nommé médecin directeur des cliniques universitaires de Bruxelles et il préside à son ouverture le 1er octobre 1977. Nous étions tous alors admiratifs devant l'audace qu'il a eue de prendre sous sa responsabilité l'ouverture d'un hôpital qui était encore en construction d'ailleurs et qui par ailleurs était situé au milieu de nulle part. Et il va donc ainsi accompagner le développement de l'hôpital vous voyez qu'il a longtemps hésité sur l'aspect physique qu'il devait donner à ses interlocuteurs, passant d'un visage glabre à la moustache et même à la barbe. Néanmoins, en revanche, plutôt, il savait très exactement ce qu'il voulait
Et c'est ainsi qu'il a développé le concept de services médico-chirurgicaux pluridisciplinaires en place des grands services de médecine et de chirurgie qui étaient encore alors, à l'époque, la base de l'organisation des hôpitaux. Il a mis l'accent sur la priorité des soins aux patients et une de ses caractéristiques était la confiance qu'il faisait aux acteurs en essayant d'attirer à l'hôpital les talents les plus pointus. Et notre collègue Jacques Brocchi, qui est ici, en a été une illustration, mais aussi de permettre aux jeunes médecins de se développer. On disait de lui qu'il était à l'écoute de tous et qu'il avait toujours la porte ouverte. Et notre collègue Daniel Balerio nous rappelait encore juste quelques minutes avant cette séance qu'il suffisait d'aller lui parler d'un nouvel appareillage pour qu'il se démène, évidemment, pour l'obtenir le plus rapidement possible. Mais alors, curieusement, en 1993, Alain de Wever démissionne de son poste de médecin directeur pour accepter le mandat d'administrateur délégué de la firme Glaxo. Il dira à l'époque « Je ne quitte pas le navire de la santé publique, je change de cabine ». Mais il quittera aussi l'industrie en 1999 pour créer sa propre société de consultance en gestion hospitalière, développement des médicaments, etc. Et surtout pour revenir vers la carrière académique. Il était effectivement chargé de cours depuis 1982, temps partiel, mais il va devenir plein temps et finira professeur ordinaire à l'école de santé publique et à la faculté de médecine. Ses enseignements portent de manière diversifiée sur l'économie et le financement de la sécurité sociale, des soins de santé, financement des hôpitaux, actualisation des méthodes de soins. Et d'une manière très caractéristique, témoin de son souci de pluridisciplinarité dans l'approche des soins de santé, il donnera cet enseignement dans de nombreuses facultés, médecine, pharmacie, école de santé publique, sciences de la motricité, sciences sociales et politiques, Solvay Business School of Economics and Management, et très naturellement, il participera au certificat interuniversitaire qui traite du management médical et économie de la santé. Toutes les enquêtes pédagogiques qui ont été menées et prenant l'avis des étudiants, ces avis étaient dithyrambiques. Alain de Wever dirigera aussi le centre de recherche en économie de la santé de l'école de santé publique. Ces recherches conduiront à plus de 200 conférences, communications, publications, qui traitent toutes, évidemment, vous vous en doutez, du financement de la santé publique, des hôpitaux, de la planification de l'offre médicale. Il fera même un travail pour l'Europe sur la féminisation de la profession au niveau européen. Il parlera aussi de soins complexes à domicile. Son expertise en soins de santé était reconnue de tous. On le retrouvera ainsi dans des cabinets de ministres des Affaires sociales. Je vais vous passer la longue liste des conseils et commissions dans laquelle il a siégé, voire présidé, à la santé publique ou bien à l'INAMI. Citons simplement qu'il a été secrétaire général de l'Association belge des hôpitaux, rédacteur en chef de l'hôpital belge, qu'il a siégé au comité de direction de la Fédération internationale des hôpitaux et au moment de son décès, il présidait encore les conseils d'administration du Centre antipoison et de la Ligue cardiologique belge. Il avait aussi, vous le savez, un grand souci du service à la société et c'est ainsi que, jusqu'à son décès, il présidait aux destinées de l'ASBL Vives, qui s'occupe d'habitation protégée en psychiatrie. Il présidait l'équipe, secteur psychiatrique ambulatoire de Bruxelles. Il présidait l'APAM, atelier protégé pour handicapés mentaux, atelier d'ailleurs fondé par Pierre-Paul Lambert en son temps. Il siégeait au conseil d'administration d'une haute école, au conseil d'administration de la Fondation Médicaments et Sociétés et au conseil d'administration du Fonds ERAN pour la recherche scientifique. Dans tous ces organismes, ses avis étaient très appréciés. Alain de Wever, c'était aussi une personnalité dirigée essentiellement vers l'action, j'y ai fait allusion, et il avait cette capacité à saisir les opportunités
et à imaginer les solutions, parfois les plus originales. Il partait du principe que tout problème avait une solution. Il aimait relever les défis et il le faisait avec optimisme, confiance et confiance dans le succès, confiance dans l'avenir. Il aimait aussi débattre et il le faisait avec vivacité. Il ne craignait pas d'affirmer haut et clair ses opinions, vous le savez d'ailleurs, mais il gardait toujours le respect de l'interlocuteur. Nous pouvions tous apprécier son amitié, sa convivialité, son enthousiasme. Et puis, comment ne pas admirer cette passion et s'étonner de cette passion qu'il avait pour Ferrari. Et il a ainsi constitué la collection sans doute la plus importante au monde de milliers de modèles réduits dont il s'occupait avec soin en les époussetant un à un. Alain de Wever, donc, l'Université libre de Bruxelles, l'hôpital Erasme, notre académie, garderont donc le souvenir vivace de quelqu'un qui fut un de leurs grands acteurs, et sa fin fut à son image, par discrétion, par une discrétion pudique. Il a caché à ses proches le pronostic dont il n'ignorait pas l'issue. Il savait qu'il ne gagnerait pas ce dernier combat. Je voudrais ici, au nom de notre académie, témoigner toute notre sympathie à Dominique, à Ariane, à Julie et à l'ensemble de sa famille. Nous garderons d'Alain un souvenir ému et on n'oubliera pas cette phrase qu'il avait écrite à l'Académie le jour où il y est entré: assurer à tous une accessibilité optimale aux soins de santé. Je vous remercie.